Alors dans cette toute courte capsule, je vais vous parler de cet outil-ci, cet outil-là, qu'on a utilisé d'ailleurs déjà. Hein. Vous vous souvenez, on l'a utilisé plutôt pour justement illustrer l'idée qu'on va pouvoir, grâce à cet outil, vous voyez, aller chercher ou modifier nos points d'entrée et nos points de sortie. En gros, quand je viens ici dans la flèche et que je sélectionne ce clip, je vois que mes points d'entrée sont ceux-ci et mon point de sortie celui-là. Okay, quand je viens de voir l'action qui se passe là, en point d'entrée, c'est exactement l'action qui se passe ici. Okay, et on va pouvoir modifier, grâce à cet outil, le point d'entrée et donc le point de sortie, puisqu'en fait, la temporalité du clip reste identique. Il prend la même place au niveau de la timeline, mais on va dire, ok, je ne veux pas changer mon montage en termes de temporalité, je ne veux pas que ce clip soit plus long ou plus court, je veux simplement que mes points d'entrée, ça ne me plaît pas. Par exemple, le point d'entrée, c'est un endroit où il a les yeux fermés, ça ne me plaît pas, donc j'ai envie de changer cet élément-là, tout en gardant la même temporalité. Eh bien, on va pouvoir choisir une autre attitude. Regardez, hop, j'ai choisi cette attitude-là, clac. Et au moment où je le fais, vous le voyez, tout à l'heure, ma tête de lecture ici dans ce clip était pile poil sur l'entrée in. Et là, vous voyez qu'il a été décalé. Si je continue encore de manière un petit peu plus extrême, vous voyez, clac. Et vous voyez, j'ai amené mon point d'entrée ici. Donc ça, c'est cet outil-là. Mais il a aussi une autre fonctionnalité qui est très très intéressante. Par contre, alors là, pour le coup, je vais même exagérer un petit peu les choses. Je vais sélectionner tout ça. Je vais faire Alt et je vais venir copier simplement. Pourquoi? Mais simplement pour donner un petit peu plus de volume, donc plus d'éléments à l'arrière de ma vidéo. D'accord? Et je vais venir à nouveau chercher cet outil. Et là, je vous demande d'être très attentif parce qu'en fait, vous voyez cette icône qu'on a, qui est en fait deux crochets. Et à l'intérieur de ces deux crochets, on a deux petits triangles, un à gauche, un à droite. Quand je vais le balader ici, en bord de clip, là, regardez, il va changer d'apparence. Ok, il change d'apparence. Ok, c'est une apparence qu'on connaît bien d'ailleurs. Hein. Si on va ici, par exemple, avec l'outil flèche, et que je suis ici sur mon clip, il n'y a pas du tout d'icône. Et quand je viens sur les bords, on a cet outil de bobine. Ok, ce petit outil de bobine avec un crochet et une petite flèche. Et en gros, si je le prends, vous le connaissez bien, cet outil. Là, je suis à la fin de mon clip. Et je peux repartir en arrière, par exemple. Ok. Voilà, je repars en arrière sur mon clip, ou en avant, ou en arrière, d'accord? En admettant que mon clip ce soit ceci, eh bien, je peux très bien, je vais agrandir un petit peu, je peux très bien venir le chercher ici et le glisser avec cet outil-là, d'accord? Eh bien, quand je reviens ici sur cet outil, d'accord, on a cette icône-là, qui est effectivement celui de déplacement du clip au sein d'une même temporalité. Mais quand on vient sur le bord, regardez ce qu'on va avoir. On va avoir cette bobine, donc le même symbole avec le crochet. Et regardez ce qui va se passer, c'est qu'une fois que je l'enfonce, regardez ce que je fais. J'augmente la durée de ce clip-là et je déplace tout ce qu'il y a à droite. Et ça, c'est un outil extrêmement puissant. Pourquoi? Bien parce que vous pourriez très bien avoir toute une série d'éléments, par exemple, de votre montage qui sont finalisés. Hein, tout ça, ça vous intéresse. Vous voulez les préserver. Tout ce qui se passe là vous plaît. Mais vous voulez juste ajouter de la temporalité à ce clip et tout se déplace avec. Et ça, c'est absolument magnifique. Ou alors plus court. Voyez? Mais vous pourriez avoir, encore une fois, j'insiste sur cette idée-là, vous pourriez avoir toutes les constructions les plus complexes qui soient en termes de montage, quand vous allez affecter la durée de ce plan-là ou ce plan-là, grâce à ce petit outil, vous allez pouvoir soit le raccourcir, soit le rallonger en fonction des disponibilités, évidemment. Hein. Vous voyez que là, je bute contre la fin du clip, mais tout le reste va se déplacer en même temps. Donc, un outil extrêmement puissant. Et quand je viens ici à gauche, vous l'aurez compris, ça va être exactement la même chose. Je le fais glisser vers la droite et il rentre et il devient de plus en plus petit jusqu'à être vraiment minimal et même jusqu'à disparaître d'ailleurs. Hop, il n'est plus là. Ou alors, je l'augmente en partant du début du clip. D'accord? Donc, à nouveau, hein, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'agis à nouveau sur les points d'entrée et les points de sortie. Voilà, je vais augmenter. Donc, en gros, je garde exactement la même taille au niveau de mon point d'entrée, point de sortie. J'ai juste déplacé. Voilà, je déplace cet élément-là. Ok, je déplace cet élément-là. D'accord? Tout simplement. Regardez, je l'amène tout au bout. Et voilà, si je double-clique, clac, il est tout au bout. Donc vraiment un outil très très puissant et comme vous l'avez vu, qui va pouvoir conditionner l'entièreté de votre montage, que ce soit à gauche ou à droite.
tout va suivre. Alors, une autre particularité de cet outil Trim est qu'en fait, on va pouvoir évidemment voir notre vue avec les 4 éléments qui permettent de comprendre exactement ce qui se passe dans la dernière frame avant le clip, dans la première frame après le clip, et la première frame du clip et la dernière frame du clip. Je pense que vous avez bien compris le système, mais surtout, puisqu'on a vu ça dans d'autres capsules, mais surtout, un élément très intéressant quand on zoome un petit peu, c'est beaucoup plus simple de le faire quand on zoome un peu. Quand vous arrivez sur cet élément-là, hein, celui qu'on a vu d'ailleurs, hein, qui va vous permettre de diminuer la taille du clip ou de l'allonger, en réalité, quand vous allez bouger un tout petit peu, donc en fait vous mettez votre pointeur là, et vous bougez un tout petit peu, de manière à vraiment décaler l'image d'un seul frame. Donc vous allez voir, c'est pas si compliqué, ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas. Vous posez simplement ici avec cet outil-là, quand l'outil change en fait, et qui devient celui-ci, et vous faites un tout petit clic vers la gauche dans ce cas-là, tac. Et alors là, on a une vue qui est très intéressante, puisqu'elle permet du coup de voir précisément ce qui se passe ici. Donc ça, cette image-là est la dernière vue de ce clip-là, et évidemment, cette image-là est la première vue. Donc en gros, ça revient un petit peu à cette vue qu'on a avec les 4 images, sauf que là, on n'en a que 2. La dernière de ce clip-là et la première de celui-ci. Et du coup, on peut effectivement envisager précisément l'image qu'on souhaite avoir en connexion avec l'image précédente. Et ça nous permet de voir les choses beaucoup plus clairement. D'accord ? Et puis après, évidemment, ça revient à la normale. Et puis on peut aller voir ce qui se passe là-bas en faisant exactement la même chose. Donc je me mets là. Et pour le coup, je mets un cran en arrière, hein, puisqu'on voit qu'on était sur la butée du dernier clip, hein, de la dernière frame. Et là, vous voyez, regardez, je peux aussi définir. En plus de ça, j'ai fait exprès volontairement d'aller placer le même clip. Vous voyez, c'est le même clip. Quelques instants, quelques secondes en fait séparent les deux actions. Et puis je peux voir comment ça s'enchaîne. Vous voyez, c'est assez joli d'ailleurs. La répétition est assez jolie. Voilà. Et donc beaucoup de choses en fait autour de cet outil Trim qui pour moi est probablement l'un des outils les plus puissants de DaVinci Resolve, en tout cas en ce qui concerne évidemment le montage.